au soutien de votre théorie des complots, vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà. Et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et merci. par rapport à cette question, maître, Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également, que ni traiter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord. Permettez-moi. Je suis d'accord. Peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère m'aide également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président,
comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. C'était le paiement d'une dette. Voilà. C'est l'honnêteté. Je continue. C'est la probité morale. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous vous calmez, faites des amalgames dans l'esprit. On va vous continuer. Vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine, et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence? Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne réponds plus à cette question. Ça, c'était sur la sortie de M. Cellou Dalein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Merci, monsieur le président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Voilà. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. Ouais, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Cellou Dalein pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Wow. Et par rapport à ce que vous dites, oui, lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en homme libre. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Le professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer. Tout le récit se trouve là. Vous pouvez employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite, je n'ai pas refusé. Où est le problème?
Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention, c'est lieu contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, ceux qui étaient retenus. Ça n'engage que vous. Ok. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yumba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, jeu dans les jeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question. La défense continue alors avec les questions. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, j'ai juste 2 ou 3 questions de précision. Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidya Touré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidya Touré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidya Touré à l'occasion de cette procédure? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure, concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question, des jurisprudences sur la question, avec la permission de M. le Président, avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012, qui dit ceci. La question de savoir est-ce que l'enregistrement peut être reçu comme moyen de preuve au pénal. Un enregistrement fait à l'insu de la personne qui parle. Il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourent la nullité dès lors que les preuves n'ont pas dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là, ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position réaffirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Bettencourt, en date du 31 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus
à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite. La dernière chose que je vais préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte? Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. D'accord? Oui, maintenant, donc, vous confirmez que cet audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que cet audio est un indice, est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si cet audio, les informations qui ont été données dans cet audio-là, avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit du 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont éventuellement également éteint leur téléphone. Est-ce que un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Toumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidia Touré dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans, si vous voulez, dans cet audio-là? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire? Tout à fait contradictoire. Ce qu'on peut conclure là, qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidia Touré devant le magistrat instructeur et qui leur profitent dans leur digne de défense, et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongru et contradictoire de leur part? Ils sont bouleversés, maître. Très bien, Monsieur le Président. Par rapport toujours à M. Sidia Touré, la nouvelle information, est-ce que vous savez que vous étiez, ce jour-là, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a éteint son téléphone ce jour-là? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidia Touré la nuit. Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint? Non, maître. Vous ne le saviez pas, parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders? Les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu.
toujours, moi je n'avais pas de question, hein, c'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois, j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction de président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous avez posé un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail? Non, maître. Très bien. Donc on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, Monsieur le Président, vous étiez procureur de la République? Non, maître. Près le tribunal de première instance de Dixine? Non, maître. Est-ce que vous étiez juge d'instruction? Non, maître. Ce que le conseil de Toumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a commission d'un crime ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Très bien. Maître Sylla n'a pas de preuves. Ils sont orphelins. D'accord. On a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats, et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez? Maître, c'est ce que j'ai dit. Moi, je les en veux pas. Je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout Maître Sylla. Un grand pénaliste, mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve palpable, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois que c'est M. Joukame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place, composée d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université. Certains ne sont même pas guinéens. Tout à fait, maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause. Je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que, quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous étiez au pouvoir? Non, maître. Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quels moyens aviez-vous à l'époque d'influencer le rapport de la Commission nationale d'enquête? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quels moyens vous aviez à l'époque? Absolument. Pas de moyens à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, vous avez délégué, parce qu'il était président par intérim,
à l'époque et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté parce que oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas lui? Tout à fait, maître. Lui-même étant, il ne voulait pas la lumière, c'est la raison fondamentale qui a fait qu'il n'a pas été inculpé. Donc selon la déclaration ou les affirmations selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la commission, vous auriez empêché les membres de la commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non? Ça tombe à l'eau parce qu'à date d'aujourd'hui, maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne renie pas la compétence de maître Sylla. Non, moi je veux que vous répondiez simplement à la question. Laissez maître Sylla en paix. S'il vous plaît. Laissez simplement répondre simplement à votre question, à la question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Diakité, ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseil est en train de vous poser. Voilà. Répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'était que l'on dit que le contenu du rapport de la commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous, être jugé parti. À partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous? Tout à fait, maître. Voilà. Et bien entendu, la commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'êtes plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès verbal pas procès verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, se disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant Bakolé et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici? Tout à fait, maître. D'accord. Elle sait parce qu'elle nous trouvera ici. Oui. Je voulais poursuivre. Les circonstances qui ont été décrites ici, ou les événements qui ont été décrits, ces événements, pour la plupart de ces événements, vous a trouvé hors de pays. Est-ce que la mort de Bégré et d'autres, on parle de Jeannot Destin, est-ce que vous étiez à Conakry? Non, maître. Est-ce que vous êtes lié à ça? Non, ce n'est pas lié aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Est-ce qu'on n'a pas un droit de se poser la question pourquoi la production de telles pièces devant le tribunal criminel? Juste un harcèlement. Étant entendu que vous n'étiez pas présent. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que les deux là, adjudant, chef Bakoli et Alpha Amadou, ils l'ont rappelé. Est-ce que vous savez que ce sont les proches de Toumba? C'est ce que je ne savais pas, maître. Voilà. Et le journaliste, ou le prétendu journaliste, a bien fait de poser la question en demandant est-ce que vous n'étiez pas en train de protéger votre patron? Oui ou non, vous trouvez cette question légitime? Cette question, oui. Très bien.
La dernière question que je vais poser, parce que je n'en avais pas du tout, croyez-moi, c'est le rapport de la commission d'enquête internationale. Vous remarquez la défense du commandant Toumba s'appuyer sur ce rapport-là lorsque ça vous concerne, vous. Est-ce que vous savez que selon ce rapport-là, le commandant Toumba s'est rendu au stade avec 8 éléments. Est-ce que vous savez que cette thèse est contestée par sa défense? Non, je ne savais pas. Maître. La thèse là, la défense de Toumba conteste. Ça veut dire qu'on prend le rapport, la partie qui nous intéresse, on le jette, mais celle qui accable ou qui donne des informations sur le président Dadis, même si ce n'est pas vérifié, on s'attache à ça. Vous trouvez ça cohérent? Incohérent. Ce rapport-là, est-ce que vous savez que l'intégralité de ce rapport s'est rédigée par 3 personnes? L'intégralité du rapport. C'est-à-dire, la première, on ne va pas considérer que la partie du rapport qui accable Toumba a été rédigée par des personnes et que celle qui vous concerne a été rédigée par d'autres personnes. Est-ce que vous savez que le rapport, son contenu, forme un tout rédigé par un seul collège d'experts? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui est dans le rapport vous engage et que ça n'engage pas M. Toumba. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, merci, Monsieur le procureur, également, Madame, Monsieur les greffiers, pour les efforts consentis, pour consigner avec fidélité tous les propos qui ont été dits et qui seront dits au cours de ce procès. Je vais, à mon tour, poser quelques questions, Monsieur le Président Dadis, contrairement à mes prédécesseurs, qui seront des questions d'élucidation simples. Avant de ce faire, j'aimerais que vous et moi, nous nous mettions d'accord sur 2 termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tueries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. Oui, d'accord? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Toumba. Vous êtes adversaire de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait, maître. Et que, en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler Monsieur Ibrahima Diakité dit Toumba. Oui, maître. Vous veniez pour dire, comme vous l'avez répété, votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra, n'est-ce pas? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire, à plus forte raison, son ennemi. Oui, maître. Bien. Ceci étant, je veux que vous expliquiez au tribunal le bâtiment qui abritait vos bureaux, qu'on qualifie de présidence, au camp. Est-ce que votre avènement au pouvoir a trouvé ce bâtiment déjà construit ou que ce bâtiment a été construit pour les besoins de la présidence? Ce bâtiment était déjà construit. Il était déjà construit. Oui, maître. Et il était destiné à quoi? À une habitation ou à un bureau? Il était destiné pour
les officiers de l'armée guinéenne. Très bien. Alors, comment les issues dont on parle, les issues secrètes, ont pu être prévues dans un bâtiment qui n'était pas conçu pour une présidence de la République? Oui, maître, c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce soit ce bâtiment, que ce soit d'autres bâtiments particuliers, même au village, les cases construites que nous avons vues avec nos parents, il y a toujours une issue. Mais puisque, maître, vos confrères, à date d'aujourd'hui, ils ont tout fait. Il y a de cela plus de 10 jours. Ils n'ont exhibé aucune preuve tangible devant le procureur des substituts, devant... Répondez à la question, M. Camara. Je dis simplement, maître, ce sont des montages purs et simples, des imaginations. Lorsqu'il s'agissait ici, quand de vos confrères a dit qu'ils vont repartir pour une stratégie, c'est cette stratégie, mais qu'il est question de parler de porte d'issue, de Marocana ou je ne sais quoi. C'est un non-événement, maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois tellement à ce que vous dites que vous avez déjà entamé par votre réponse certaines questions qui devaient suivre immédiatement. Alors, vous êtes à votre 14e comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022, à raison de 3 comparutions par semaine. 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà un mois, à raison de 4 semaines. Ce qui vous fait un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous avez donné la preuve, Monsieur le Président. Ce faisant, Monsieur le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore, à commencer par le parquet, les partis civils et la défense de M. Boubacar Toumba, ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis devant une preuve irréfutable, incontournable? Aucunement pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sorti du cadre balisé par l'acte l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal, qui a cadré, n'est-ce pas, le sens des débats, lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9h du matin
et 11h avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. Je suis un témoin oculaire. Alors, Monsieur le Président, entre 9h et 11h du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez? Maître, comme je l'ai dit, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits. Très bien. Et encore pour vous enrichir, si, maître, je n'étais pas au camp Alpha Yaya. Vous pensez que, maître, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'il n'allait pas parler de ça? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est compréhensible, c'est que je suppose que c'est pour contourner votre non-présence au stade. Le fait que vous n'ayez, jusqu'à preuve du contraire, donné aucune instruction à qui que ce soit, qu'on laisse les événements du 28 septembre pour aller dans des débats qui n'intéressent pas ce tribunal. Tout à fait, maître. Alors, Monsieur le Président, commençons par ce qu'on appelle la dissimulation des cadavres. Comment vous pouvez répondre à la question de savoir des cadavres des personnes qui ont été tuées, pas sur vos instructions, pas à votre présence? Comment les auteurs de ces atrocités peuvent alors revenir à vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire des cadavres? Ça, c'est possible? Ce n'est pas possible, maître. Pourtant, on vous dit qu'il faut expliquer comment, qu'est-ce que vous avez fait des cadavres. Vous avez vu un seul cadavre? Non, maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, on est même allé hier, c'est encore frais dans ma tête, que vous avez tenté d'éliminer le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Entre la charité et l'Église, qui doit se moquer de l'autre? Vous avez la preuve que M. Boubacar Toumba Diakité a essayé, il a tenté de vous éliminer. Oui, maître. Alors, quelle preuve donne-t-on de votre part pour dire ou affirmer que vous avez voulu éliminer Toumba Diakité? Ce sont des hypothèses, des imaginations, de l'utopie. Très bien. On vous reproche le fait d'avoir voulu conserver le pouvoir et que c'est votre entêtement à la conservation, passez-moi l'expression, hein, entêtement, c'est peut-être pas... Oui, maître, Voilà, je vous suis attentivement. Je n'y pense pas de péjoration pour vous, Oui, maître. s'il vous plaît. Et que c'est ce qui aurait poussé la population ou qui a provoqué les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, prenons des exemples à travers le monde et ici en Guinée. Le premier président de ce pays n'a-t-il pas conservé le pouvoir pendant 25 ans? Oui, maître. Celui qui est venu, le général Conté, il n'a pas fait 24 ans. Oui, maître.
Le dernier, ce n'est pas à sa tentative de 3e mandat que certains considèrent comme illégal qu'il est parti? Tout à fait, maître. Mais alors, ce n'est pas une invention de votre part que de vouloir rester au pouvoir. Ça, c'est d'abord humain. Ce n'est pas Dadis, c'est humain. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. Bien. Ça, c'est en Guinée. À travers le monde, les États-Unis qu'on qualifie de plus grande démocratie du monde, Donald Trump n'a pas envahi le Capitole, n'est-ce pas? Oui, on a vu. Et il y a eu des morts d'hommes. On a vu les images. Très bien. Jair Bolsonaro Au Brésil. au Brésil n'a pas envahi le siège des 4 pouvoirs de son pays dans le but que les élections ont été truquées, que c'est lui qui aurait gagné. Ce n'est pas son instinct de protection de son pouvoir, ça? Oui, maître. Mais alors, Dadis, lui, il aura mangé quelle partie du gibier pour lui dénier cette pratique internationale? C'est du pur dénigrement, maître. Très bien. Les termes comme commandant en chef des forces armées, comme premier magistrat de la République, comme chef suprême des armées, est-ce qu'ils ont une signification particulière dans l'exercice du pouvoir, à part l'honneur, les appellations honorifiques? Tout à fait, maître. Alors, moi je n'ai pas vu un acte de commandant en chef posé. Je n'ai jamais vu administrativement. Ça n'existe pas, maître. Je n'ai jamais vu un acte administratif du premier magistrat en tant que tel. Mais, puisque nous sommes dans une république, une société évoluée ou en évolution, il y a toujours des termes pour distinguer ceux qui ont des mérites de ceux qui n'en ont pas. Mérite pas dans le sens de l'exploit, mais mérite dans le sens de l'occupation des fonctions d'État. Bien. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous estimez que si, comme on le prétend, vous l'imputez, être commandant en chef des forces armées avait une signification vous permettant d'avoir le regard sur tout ce que l'armée faisait, est-ce qu'un commandant en chef pouvait être renversé par un coup d'État militaire? Non, maître. On disait Alpha Condé était le commandant en chef des forces armées. Ce n'est pas un coup d'État qui l'a renversé? C'est pas ça? Alors, pourquoi ce qu'on n'impute pas à vos homologues, on veut vous imputer ça à vous? Parce que vous êtes qui? Juste, maître, comme je le dis, un harcèlement pur et simple, parce qu'ils n'ont aucune preuve à date. Alors, maintenant, on vous demande qu'il faut que vous précisiez quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres. Est-ce que c'est parce que ces attributions étaient, comme ils le prétendent, étaient mal faites que les événements du 28 septembre se sont produits? Non, maître. Alors, nous avons vu des ministères sans même siège. J'ai été témoin lors de la création du ministère des droits de l'homme et des citoyens. Il a fallu des mois pour le localiser dans le vieux bâtiment en face de l'ancienne mairie de Conakry, ici. Il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de budget, il n'avait même pas de véhicule de commandement. Cependant, ça marchait. Donc, le fait que
vous ne puissiez pas dire, ou vous n'acceptez pas plus précisément, de dire quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres, n'explique en rien les événements du 28 septembre. Tout à fait, maître. Très bien. Venons-en aux commissions. Les commissions d'enquête. La commission nationale, puisque on ne veut pas que Dadis ait un quelconque mérite. Vous pouvez dire, en votre âme et conscience, qui vous a influencé pour que vous acceptiez de créer une commission nationale d'enquête? Personne, maître. C'est moi qui l'ai décidé, maître. C'est votre intime conviction. Intime conviction. Et dans le sens de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, maître. Très bien. Alors, vous créez cette commission au mois de novembre. Au mois de septembre. Aussitôt après les événements. Septembre, octobre. Est-ce que, à votre connaissance, cette commission avait procédé à des interpellations? Non, maître. Vous ne connaissez pas de personnes interpellées encore par cette commission parce qu'elle était simplement en train de se mettre sur place. Oui, maître. De s'organiser. Oui, maître. Très bien. Alors, dès le 3 décembre, vous recevez une balle dans la tête. Vous quittez le pays. Curieusement, vous quittez au même moment que votre agresseur. N'est-ce pas? Oui, maître. Lui, il part dans un premier temps en destination inconnue. Vous, destination Maroc. Du Maroc, au lieu de vous faire revenir en Guinée, on vous envoie au Burkina Faso. On vous a dit pour quel besoin cela? Non, maître. Donc, vous avez subi un exil forcé. Oui, maître. Contre votre volonté. Oui, maître. Et ça a duré 10 ans. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, pendant que vous n'étiez pas là, cette commission, semble-t-il, a évolué. Puisque s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autre, c'est-à-dire du parti civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité. Tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Toumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Toumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays? Absent du pays. Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon. Si vous comparez cette commission d'enquête au pool des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donné à la commission d'enquête? Pourquoi? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pool des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous avez créée et que vous avez laissée ici. Elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie, d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître.
Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le Dadis de ses premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon, tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire
de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule, c'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le Président, vous, en tant que militaire, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. Ceux qui ont fini leur commune de base, est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables, au sein d'une foule en détresse, comme c'était le 28 septembre, prendre une femme, enlever le pantalon et se mettre à violer en public? Ça m'étonnerait humainement. Très bien. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais ça vous étonnerait que ça soit le fait des militaires. N'est-ce pas? Oui, maître. C'est bien ça. OK. Alors, qui donc pouvait avoir fait ça? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. Le mot complot que vous avez dit énerve, sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça? J'ai compris, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens de fait, pour vous tirer d'affaire, si cela arriverait. Donc, Monsieur le Président, tout ce que vous savez, ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. Ensuite, Monsieur le Président. Oui, maître. Franchement, à part le service qui vous a uni à M. Boubacar Toumba et les suites qui s'en ont suivi, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 28 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens, le tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le Président, si on suppose qu'à la place de Toumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard, dans les mêmes circonstances de fait, aurait changé? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien transcrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter.
J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne... Oui? Ah, autant pour moi. Je veux rappeler, pour mémoire, que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça puisque à l'époque je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement, donc un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout, c'est un inconnu vulgaire qui ont essayé de lui donner certes de l'argent, et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, ce qui est faux, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça
même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est un connu vulgaire qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des choses montées que je dois compter. Qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas? Oui, maître. Cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier? Au prix de ma vie, maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, Oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal, et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude, il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. Très Et bien. le plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de choses, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai en mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal, Allez-y. monsieur le procureur, j'ai substitué à monsieur le président et assesseur, que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serai candidat. Personne ne peut l'affirmer. N'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président.
moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, Oui, maître. consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la Cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments. Ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette Cour me connaît à suffisance. Et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, j'ai dit lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. De complice. Oui, de complice, oui. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce que on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que j'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens des stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer? Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit,
Je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, Oui. que cette cour, Monsieur le Président et assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substitut. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Vous avez compris ça? J'ai compris ce Pour discernement. le reste de ce procès, je vous demande de garder cette sérénité-là et d'occuper votre position de complice jusqu'à ce que preuve vous soit opposée. On est d'accord? On est d'accord, C'est maître. par ça que je termine. Monsieur le Président, je vous remercie, messieurs les assesseurs, monsieur le procureur, également à vous, mes remerciements à monsieur et madame des services de greffe. Merci. La défense n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous venez de suivre la divagation par laquelle la défense de Toumba cesse tous les jours que Dieu fait à créer de nouvelles stratégies. Vous allez même dire de nouvelles pièces. Vous allez aider le tribunal à répondre aux questions que nous allons vous poser maintenant là pour permettre au tribunal d'avoir une conviction. C'est ce qui m'amène à vous poser les questions suivantes. Monsieur le Président, je vais commencer par les 22 millions de dollars. En République de Guinée, oui ou non, c'était une première que le peuple de Guinée soit informé d'un tel montant qui devrait être versé au compte de l'État guinéen. C'est pour cette raison, c'est vrai, c'est pour cette raison d'ailleurs que pour ne pas en abuser de ce peuple, ils ont eu quand même, ce peuple a eu mon honnêteté, qu'en déplaise ceux qui veulent. Contrairement à ce que Maître était en train de raconter, un tel montant, quel est cet être humain qui n'aime pas l'argent? J'aurais détourné, j'aurais passé par des manières, et peut-être même que le peuple n'allait pas le savoir.
Et le jour où le peuple allait le savoir, j'aurais trahi la nation. Donc ils aient quand même le courage que nous sommes là pour les faits des événements du 28 septembre, ne pas sortir dans ce cadre. Mais moi, j'ai déjà reçu un enseignement ici. J'accepte toutes les questions, même si ça va à Jakarta, j'accepte pour permettre à la Cour de faire la lumière. Mais lorsqu'on fait de la divagation, comme vous le dites, je ne réponds pas, je reste serein. C'est pour cette raison, ce matin ou cet après-midi, je reste serein. D'autres questions? Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est une preuve éloquente de vos déclarations tenues par rapport au dépôt des 22 millions de dollars dans les caisses de l'État, à la BCRG précisément. Une preuve. Parce que si cela a été déclaré, il n'y avait pas eu de pièces à conviction, la défense de Toumba nous a permis d'avoir cette pièce à conviction. Et je remercie d'ailleurs la défense de M. Toumba. Très bien. Pour prouver au tribunal et au peuple de Guinée. Une autre question. Très bien. On vous a parlé d'une autre pièce, le CNDD, la transition et moi. Parlant du ministre professeur Koutoubou Moustapha Sano. Cette pièce n'avait pas été produite à l'avance. C'est maintenant on l'a produite. Vous savez que, est-ce que vous savez que dans cette pièce, le ministre Koutoubou ne dit pas que c'est vous qui avez envoyé quelqu'un? Il ne l'a pas dit ici. Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas. Je vous l'apprends. Koutoubou a expliqué la démarche entreprise par lui et les religieux vers vous. Lorsque les malades leaders politiques étaient dans les locaux du traitement de la clinique Pasteur. C'est cette précision que Koutoubou a faite dans ce document. Il a fait cette précision dans ce document. Comme pour dire que celui qui les a déposés, c'est eux. Et ceux-là qui étaient alités sont restés jusqu'au lendemain. Je vous l'apprends, Monsieur le Président. Il n'a nulle part dit ici que c'est vous qui auriez donné l'ordre de placer les intéressés dans un local disciplinaire. Monsieur le Président, la question, est-ce que si vous voudriez, si vous aviez pris l'initiative de les mettre aux arrêts, c'est à la clinique Pasteur on devrait les mettre aux arrêts? Non, maître. Il y a une prison à la clinique Pasteur? Non, maître. À mon avis, la clinique Pasteur, c'était pour recevoir des soins. Oui ou non? Oui, maître. Et ces soins, comme vous l'avez soutenu ici, ils étaient à la clinique Ambroise. Vous avez souhaité que ces leaders soient dans un endroit où ils pouvaient avoir le bon traitement, oui ou non? Oui, maître. Et c'est ce bon traitement qu'ils ont reçu effectivement à la clinique Pasteur, oui ou non? Oui, maître. Autrement dit, ils n'étaient pas aux arrêts. Pas du tout. Merci, Monsieur le Président. On nous a fait voyager ici, dans cette salle. Nous sommes partis du camp Alpha Ea jusqu'à Marokana, au restaurant Marokana. On nous a envoyé même jusqu'à un autre pays qu'on appellerait Angola. On nous a amenés même au Congo avant de revenir en Guinée. Puis ressortir, aller en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro. Selon vous,
qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dans ce procès, selon vous? Maître, comme je l'ai dit, c'est de la bonne guerre. Ils sont bouleversés. Ils sont aux abois. On vous a même parlé du fétichisme, jusqu'à dire qu'on aurait fait sortir le prochain président, lorsque vous étiez président, qu'on aurait fait sortir le prochain président, un féticheur indien aurait dit qu'après vous, c'est M. Alpha Condé qui serait le prochain président. Dans ce procès, on voit tout, Monsieur le Président, vous le savez, on voit tout. Alors que Toumba lui-même qui a comparu ne l'a jamais dit, oui ou non? Oui, maître. Ce sont ses conseils qui le disent, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client, mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place, je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès, il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité. Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur... Qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié ici. Je le dis et je persiste. Moi, Maître Pépé Koulemou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié. S'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié. Dans le cadre de ce procès, vous avez été injurié par mon confrère, Maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. On estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le suis. Pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle M. Toumba Diakité vous a insulté la parole. S'il vous plaît, à ma présence. S'il vous plaît, maître. Je passe aux questions, Monsieur le Président. Quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Si vous ne le faites pas, je demande à la force publique de vous expulser. Tout de suite. Monsieur le Président, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais, avant tout propos, présenter des excuses au tribunal. Ce tribunal mérite respect. Quand vous demandez à un avocat de s'arrêter, il doit s'arrêter et vous écouter. C'est pourquoi nous prions de bien vouloir suspendre la présente audience pour nous permettre de nous entretenir. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ministère public. Monsieur le Président, je voulais dire ceci avant
de répondre à la question. En réalité, depuis le début, nous demandons incessamment à ce que les acteurs, ministères publics et toutes les différentes parties au procès fassent bon usage des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n'est pas une première, et ce n'est pas la seconde fois que certains avocats, je ne dis pas tous, essayent de défier le tribunal. Il faudrait quand même que nous sachions raison garder, que nous nous comportions en professionnels. Il faudrait qu'à tous égards, nous ayons un langage approprié. C'est celui d'avoir une déférence, c'est celui de s'adresser au tribunal avec toute la courtoisie requise. Dans le même ordre d'idées, les dispositions de l'article 400 vous donnent à vous et à vous seuls, j'insiste là-dessus, la direction des débats et la police de l'audience. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous. Vous en êtes le seul qui a été, au sens de la loi, désigné pour la distribution de la parole, recadrer les parties au procès. Alors, quand vous demandez à un avocat d'arrêter, quand vous demandez à une partie d'arrêter, l'intéressé doit absolument arrêter. Vous avez retiré la parole au procureur que je suis. J'ai tout bonnement déposé le micro parce que je sais que vous êtes le seul à pouvoir le dire. Vous êtes celui-là qui distribue la parole au mieux des intérêts de toutes les parties. Et vous le faites de la manière la plus équitable. Je suis témoin parce que je n'ai pas quitté cette salle. Monsieur Camara n'a jamais été injurié, il n'a jamais été outré. Toutes les fois que nous autres partis au procès, nous avons eu un langage, vous avez demandé à la personne qui a la parole de retirer le mot. Alors, qu'on sache raison garder, que l'avocat comprenne que ce n'est pas sa volonté qui passe, mais c'est la volonté de la loi. Ceci dit, Maître Sovogui est un membre du Conseil de l'Ordre. S'il demande une suspension de quelques minutes pour qu'il puisse s'entretenir, nous ne trouvons pas d'objection. Mais on souhaiterait que le Conseil de l'Ordre fasse observer à l'avocat concerné, il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Oui, allez-y, maître. Je vous remercie. À la suite de cet incident, Monsieur le Président, je suis un membre du Conseil de l'Ordre des avocats comme Maître Sovoyi. Nous sollicitons qu'il vous plaise de suspendre cette audience pour quelques minutes pour que nous, membres du Conseil de l'Ordre, nous puissions régler cette affaire entre nous, avocats. Et vous êtes dans votre droit, Monsieur le Président. Nous avons suivi l'incident que nous déplorons. Donc, je vous prie très respectueusement, au nom de Monsieur le bâtonnier absent ici, Maître Maliki Kimoko assure l'intérim, nous vous prions de suspendre cette audience pour quelques minutes pour nous permettre de régler cette affaire à l'interne. Merci bien, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, revenez s'il vous plaît à la barre.
La défense continue avec les questions. Monsieur le Président, avec votre permission, avant de commencer mes questions, je voudrais vous soumettre une demande. Éloignez un peu le micro. Je voudrais vous soumettre une demande avant de commencer mes questions. Naturellement, si vous accédez à la... Monsieur le Président, et tout à l'heure, on avait un confrère, Maître Peka, qui est un des avocats de l'accusé Moussa Dadis Camara, qui avait la parole. La logique entre nous était que parmi ces avocats, je clôture toujours. Il y a des questions qu'il devrait poser et qu'il n'a pas eu le temps de poser. Malheureusement, il y a eu cet incident, pour lequel d'ailleurs un membre du Conseil de l'Ordre vous a présenté publiquement des excuses et pour lequel on a eu déjà à nous entretenir entre nous. Monsieur le Président, ce procès est très important. Et depuis le début de cette affaire, vous avez toujours fait preuve. Et parfois même, vous avez laissé faire, ce n'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, pour permettre à chaque accusé d'être défendu convenablement, d'être défendu conformément à la loi. Monsieur Dadis est un accusé. Nous avons peur d'avoir une fissure dans la ligne de défense qui est la nôtre. C'est pourquoi, Monsieur le Président, puisque le confrère, pour les raisons que vous saviez que je sais, peut-être que tout le monde sait, ne peut pas être ici pour poser des questions, je souhaite et je vous demande très respectueusement, pour le bien de la défense, pour le respect des droits de la défense, que vous acceptiez renvoyer cette affaire demain matin. Il viendra, avec votre permission naturellement, poser des questions pour que la défense de Dadis reste cousue, ordonnée, et je viendrai clôturer. Voilà la demande que je voudrais vous soumettre humblement, respectueusement, et je souhaite que vous accédiez à cette demande. Je vous remercie. C'est-à-dire, vous voulez qu'on renvoie parce que vous devez intervenir le dernier. Oui, et il était l'avant-dernier. Il a déjà des questions par rapport à ça. Humblement, Monsieur le Président, très humblement. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de suivre l'intervention de la défense et elle sollicite un renvoi pour demain. Monsieur le Président, nous avons tous suivi ce qui s'est passé avant la suspension. À plusieurs reprises, vous avez eu à rappeler cette défense-là pour qu'elle accepte d'observer les dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, on est dans un procès très médiatisé, un procès qui est suivi. Il est important que les acteurs que nous sommes, que nous acceptions de nous soumettre à la loi. Plusieurs fois, vous avez été offensés. Plusieurs fois, nous sommes intervenus pour que les gens comprennent la nécessité de respecter ce tribunal-là. Nous sommes dans les débats. Celui qui a été expulsé de la salle, Monsieur le Président, il est déjà passé. Il a déjà posé des questions. Nous sommes au deuxième tour, Monsieur le Président. Je ne vois pas vraiment la nécessité d'accéder à un renvoi. Je pense que les débats doivent suivre leur cours normal. Il est déjà passé, il a posé des questions. Et, Monsieur le Président, si nous continuons comme ça, je pense que davantage on va accuser du retard et on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Je pense, Monsieur le Président, que M. Jokame peut prendre la parole, poser ces questions. Si on doit continuer, on va continuer, Monsieur le Président. Et si on ne finit pas, certainement vous aurez à renvoyer. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président,
La position de la partie civile dans cette demande est aussi simple que ça. Je crois que nous allons surprendre je ne dis pas nos amis, mais nous sommes très proches, parce qu'ils sont en train de soutenir ce que nous voulons. Et les parquetiers dans cette affaire, renvoyer cette affaire pour demain. Je crois qu'on aura 1h30 de débat ce soir. Donc la partie civile, en tout cas par ma voix, ne s'oppose pas à cette demande de renvoi qui va nous priver de 2 heures, moins de 2 heures de débat. Donc je vous prie, Monsieur le Président, d'accéder à cette demande. Ils sont en train de parler de la cohésion, de l'harmonie, de la défense. Nous ne voulons pas demain qu'on dise qu'on les a privés de leurs armes. Donc je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Maître Barry. Je vous remercie, Monsieur le Président. En petite réunion, nous avons tous exprimé notre intention pour qu'il y ait le calme dans ce procès. Je n'ai pas manqué à rappeler aux avocats que nous devons un respect absolu à tous les accusés. Ce procès-là, c'est le procès de la Guinée, c'est l'image de la Guinée. Donc, si nos confrères sollicitent un renvoi, pour que dorénavant, nous parlions comme si nous étions des imams, je crois, nous vous prions très respectueusement d'accéder à cette demande. Ça, c'est dans l'intérêt de la justice. Demain, ce n'est pas long, ça va arriver et je vous remercie. Défense, s'il y a quelqu'un qui veut parler. Monsieur le Président, c'est une doléance, on s'en remet à votre sagesse. Nous vous remercions. Voilà, avant toute réponse, Maître Abba, le tribunal voudrait vous rassurer que l'incident qui s'est passé ici est déjà clos. Clos. On ne va pas revenir sur tout ça. Nous constituons déjà une famille. Voilà.